1. Il est 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Ce matin, à la une de la presse, la nostalgie Pompidou. La presse célèbre ce matin les 50 ans de l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République. 50 ans après la nostalgie des années Pompidou, se souvient Le Figaro. Les Républicains pomponnent le style Pompidou, c'est la une de Libération. Pompidou mania à l'Élysée, peut-on encore lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et dans Les Échos, Cécile Cornudet s'amuse de cette nostalgie qui saisit autant la droite que le président Macron. Il n'y a pas plus doux que le passé, dit-elle, surtout en temps de crise. Pompidou mariait l'ordre et le progrès, poursuit-elle en citant une préface d'Emmanuel Macron à une biographie du grand homme. Une forme de bonhomie, de décontraction et de tradition française que résume la photo qui fait la une du Figaro. On y voit Georges Pompidou, clope au bec. Pompidou fumait des blondes, y compris en public. Les temps ont changé et en une de la Provence, de l'Obs et de Libération, on fume quoi ? On fume du cannabis. 70 élus, chercheurs et médecins lancent un appel en faveur de sa libéralisation thérapeutique et une proposition de loi en vue de la légalisation de sa vente, de sa consommation et de sa production contrôlée sera déposée aujourd'hui par 14 députés. On ne sait, 50 ans après Pompidou, s'il s'agit d'ordre ou de progrès. Concilier l'ordre et le progrès sur le sujet du cannabis, c'est l'idée du rapport du Conseil d'analyse économique. Placé sous l'autorité du Premier ministre, explique ce matin le Figaro.fr, cet organisme conseille ni plus ni moins de créer un monopole d'État chargé d'encadrer la production et la distribution du cannabis jusqu'à en fixer le prix du gramme. Dans un document de 12 pages, on peut ainsi lire que le temps est venu pour la France d'opter avec pragmatisme et fermeté pour une politique de régulation qui lui permettra de reprendre le contrôle d'une économie souterraine qui pourrait rapporter jusqu'à 2 milliards d'euros de recettes fiscales. Ordre et progrès sur la question du cannabis également dans Libération, où le cannabis pourrait devenir une filière économique intégrée à part entière dans le département de la Creuse. En Creuse, où un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, des médecins, des agriculteurs et des ingénieurs ont imaginé une filière de culture du chanvre prête à être expérimentée. Et ce jeune agriculteur de rappeler qu'historiquement, le département cultivait le chanvre pour en faire du textile. Potentiellement, ce sont des centaines, voire des milliers d'emplois induits, explique Béchir Bouderbala, un juriste qui a soutenu l'an dernier le projet auprès d'Emmanuel Macron. Légaliser ou pas, encadrer ou interdire, là encore, on navigue entre ordre et progrès. Désordre, en revanche, cher David Abiker, à la une du Parisien aujourd'hui en France. Sale bordel, voilà ce que nous dit en substance la une du quotidien. Chahut, les profs français bonnets d'âne, selon une étude internationale menée par l'OCDE et baptisée Thalys. En moyenne, les profs perdent 10 minutes à rétablir l'ordre au début de chaque cours, faire le silence, confisquer un smartphone, faire enlever une casquette. À cause de l'inexpérience des profs les plus jeunes, de l'indiscipline des élèves, ce sont plus de 7 jours qui sont perdus chaque année à rétablir l'ordre en classe. Enseignant dans un lycée professionnel et auteur d'Au secours sauvons l'école, Sébastien Clerc préconise la création de binômes pour épauler les profs qui débutent, de ne confier aux plus jeunes enseignants que des classes de 6e et de lever le tabou des sanctions qui ne tombent pas suffisamment et suffisamment souvent avec de la grande fermeté. Le prof a aussi cette phrase dramatique. Autrefois, on avait du mal à leur faire lire un livre. Aujourd'hui, on a du mal à leur faire regarder un film. La culture du zapping est passée par là. Alors, pour rattraper le temps perdu par les profs à maintenir l'ordre, peut-être faudra-t-il en passer cet été par des devoirs de vacances, et ce malgré Télérama qui nous expliquait la semaine dernière qu'il n'était pas recommandé par les psychologues. Pourtant, c'est un carton international, les devoirs de vacances. Les incollables cahiers d'exercices lancés il y a 30 ans se sont écoulés depuis 1989 à travers 50 pays, explique ce matin le site du magazine marketing LSA. La maison Playback, qui édite également Mon Petit Quotidien, peut s'enorgueillir d'en avoir vendu plus de 60 millions dans le monde entier. Une autre façon de conjuguer les valeurs d'ordre et de progrès si chères aux nostalgiques des années Pompidou.